Depuis l'année 2023, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural avait engagé la CNSA qui travaille sous sa tutelle pour conduire ce processus d'élaboration d'un plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire dans le pays. Et ce plan est placé dans le cadre d'un projet, le projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire, financé par la Banque mondiale. Le plan correspond à un besoin exprimé dans la politique et stratégie nationale de souveraineté, de sécurité alimentaire et de nutrition en Haïti. Et ce plan répond pour doter le pays d'un plan de contingence afin de pouvoir gérer les crises alimentaires extraordinaires. Depuis le démarrage du processus, la CNSA s'est toujours appuyée sur l'expertise d'un ensemble de partenaires techniques et financiers, des cadres de plusieurs ministères, avec le ministère de l'Agriculture comme chef de file, des associations et personnalités de la société civile, des ONG et des universitaires. Il faut dire que sans la participation active et désintéressée de tout ce beau monde, il aurait été impossible de mener à bien ce travail. Le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle est un plan opérationnel national qui unit tous les partenaires pour anticiper et répondre aux crises extraordinaires de sécurité alimentaire et nutritionnelle comme celles que nous sommes en train de vivre actuellement. Les données et les analyses qui en ressortent nous indiquent que nous sommes dans une crise extraordinaire de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit d'une situation urgente qui nécessite un éventail complet de partenaires travaillant ensemble pour atteindre des objectifs humanitaires, de développement et de paix. C'est dans cette optique que ce plan a été élaboré avec les objectifs suivants. 1. Alerter suffisamment à temps les décideurs, gouvernement, bailleurs, sur les risques de crise alimentaire. 2. Réduire ou atténuer les effets et impacts de la crise sur les populations vulnérables. 3. Faciliter l'accès alimentaire aux ménages en insécurité alimentaire. 4. Améliorer la gouvernance institutionnelle et financière de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous vivons une crise alimentaire aiguë quotidiennement. Et sans complaisance et sans exagération, les statistiques, bien entendu, l'élucident. Nécessite-t-elle, cette insécurité alimentaire, de camper un plan de réponse? Solennellement, nous saluons le support financier précoce de la Banque mondiale ayant permis d'accoucher de ce plan, alors d'une version provisoire de ce plan, de préparation
de crise de sécurité alimentaire, laquelle version donne lieu à cet atelier, à ce présent atelier de validation. Subséquemment, d'autres étapes vont être franchies. Premièrement, autour de la mise en œuvre ou de la mise en place efficace des dispositifs opérationnels et des protocoles assortis d'échéances devant aider à détecter à temps les crises de sécurité alimentaire et multidimensionnelles, ainsi que leur niveau de gravité. Et deuxièmement, des mécanismes, je parle de ce plan, des étapes, si vous voulez, subséquentes à ce plan. Des mécanismes permettant de réunir les pouvoirs publics, les acteurs humanitaires, les partenaires de développement, dans le but de mobiliser des financements suffisants et répondre systématiquement, rapidement aux principaux risques de crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces deux étapes offriront l'opportunité d'évaluer les capacités de riposte et de travailler au renforcement de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en général au bénéfice des populations, des groupes et des zones les plus affectées par ce fléau de l'insécurité alimentaire. Mesdames, Messieurs, la manifestation de cette crise alimentaire prouve qu'elle a un caractère multidimensionnel. Toutefois, il y a des conditions qui se réunissent pour qu'elle reste pendant longtemps, pour que cette insécurité alimentaire soit récurrente. Il s'impose à nous la nécessité d'assortir à ce plan tous les détails de financement supplémentaire d'urgence potentiellement disponibles pour intensifier les interventions face à d'autres crises alimentaires et nutritionnelles graves. Aujourd'hui, en ce jour empreint de gravité et d'espoir, nous nous réunissons pour aborder un sujet qui, tel un poison sournois, touche chaque âme sur cette planète, la faim. Tout comme le sida, c'est un fléau, hélas, qui continue de ranger notre société, surtout haïtienne, plongeant des millions de vies dans l'obscurité de l'incertitude et parmi elles, de nombreux compatriotes en Haïti. La faim n'est pas seulement une question de ventre vide, elle est avant tout une atteinte à la dignité humaine, une menace pour la santé, un frein au développement. Chaque jour, des enfants aux yeux pleins de rêves, des femmes porteuses d'espoir, des hommes courageux font face à cette croissance abyssale de ne pas savoir s'ils verront le prochain repas. Cette réalité, je le répète, est inacceptable dans un monde où l'abondance des ressources alimentaires pourrait et devrait nourrir tous les êtres. En Haïti, la situation revêt des couleurs particulièrement sombres. Les crises politiques, avec ses corollaires, l'instabilité politique, l'insécurité, le grand banditisme, les catastrophes naturelles et les défis économiques tissent une toile de vulnérabilité autour de notre peuple. Selon les dernières estimations, près de la moitié de nos compatriotes vivent dans l'ombre
de l'insécurité alimentaire. Des familles entières se battent pour satisfaire leurs besoins les plus fondamentaux, une lutte quotidienne, tout juste pour survivre. En tant que nation, il est de notre devoir sacré de mettre en œuvre des politiques qui garantissent la sécurité alimentaire pour tous. Cela ne se limite pas à accroître la production agricole, mais s'étend à améliorer l'accès aux ressources, à l'éducation et à des infrastructures dignes de ce nom. L'innovation et la technologie doivent devenir les alliés de cette transformation nécessaire. Je lance un appel vibrant à la communauté internationale afin qu'elle soutienne nos efforts, comme elle l'a toujours fait. La solidarité mondiale est un phare dans l'obscurité, essentiel pour combattre la faim. Nous en profitons, comme l'a si bien dit le ministre Vernet, d'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude envers cette communauté internationale qui ne s'est jamais fatiguée pour apporter leur solidarité envers le peuple haïtien, tant pour combattre la faim, mais comme c'est aussi vos domaines, surtout dans sa lutte contre le sida, par exemple. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, la lutte contre la faim, contre le sida, c'est un exemple extraordinaire de cette solidarité de la communauté internationale envers nous. C'est à nous, Haïtiens, de prendre en compte cette nécessité de nous mettre ensemble pour apporter une solution durable à cette famine qui s'abat de plus en plus, surtout avec cette insécurité sur nos compatriotes. Cette solidarité est essentielle pour combattre la faim. Ensemble, nous pouvons forger, comme je viens de dire, des programmes qui non seulement apportent une aide d'urgence, mais qui favorisent également une agriculture durable, une agriculture qui résiste aux tempêtes du temps. Il est impératif également que nous mobilisions nos propres ressources. Les partenariats entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile sont non seulement importants, mais cruciaux. En unissant nos forces, nous pouvons bâtir des solutions durables qui non seulement nourrissent nos concitoyens aujourd'hui, mais préparent un avenir radieux pour les générations à venir. Nous avons pu constater aujourd'hui que certains pays, certaines grandes nations, qui habituellement apportent leur solidarité à nous, aux autres pays du Sud. Mais nous avons pu constater qu'aujourd'hui, il y a une certaine réticence avec certains gouvernements nouvellement élus au niveau des grandes nations qui veulent réduire cette solidarité. Ça devrait nous encourager à avoir une prise de conscience extrêmement importante de notre part pour voir comment nous pouvons faire face, nous aussi, à nos problèmes internes pour ne pas nous abandonner dans les mains de ceux qui, aujourd'hui, ne voient d'abord leur propre pays avant de nous voir nous-mêmes.